l'avez compris dans ce vlog-là, on n'est pas totalement satisfait de la tournure du vlog numéro 1, donc on essaye de la changer. Et on essaye de la changer en amenant notamment ces interviews-là, enfin ces espèces d'interviews ressenties sur les événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Et donc je vais vous parler de plusieurs passages qui ont eu lieu la semaine dernière. Le truc le plus important de la semaine dernière, c'était vraiment le shooting que Léo a préparé. On avait pour but de faire des photos de profil pour nos réseaux, donc Instagram et aussi YouTube. Mon but, c'était vraiment de faire les meilleures photos que j'ai jamais fait jusqu'à présent et les inclure dans mon portfolio. Et je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 photos qui vont partir dedans. On voulait quelque chose qui soit créatif et qui démontre le level de compétences qu'on a à travers la photo. Et je pense que c'est très réussi puisqu'on a quelque chose de créatif qui à chaque fois nous montre avec notre élément dans les mains, que ce soit la caméra, et qui amène une qualité incroyable. Pour préparer un shooting, il faut toujours avoir en tête le résultat final, je pense. Donc il faut être inspiré. Donc déjà, je vais sur Pinterest en général pour voir des idées de photos que j'aimerais faire. Mais je vais aussi sur Milanote pour vraiment rassembler toutes les idées et toutes les images que je vois. Et comme ça, j'ai vraiment une carte mentale de toutes les images avec le matériel qu'il me faut. Si j'ai besoin d'un flash, si j'ai besoin d'accessoires spéciaux. Maintenant, je ne saurais pas faire sans faire de moodboard en fait parce que je trouve que c'est plus professionnel. T'arrives, t'as déjà une idée de ce que tu veux faire. Tu laisses rien au hasard en fait. Après, faut toujours garder un côté spontané et faire ce que tu as envie de faire sur le moment T. Si t'es pas inspiré, et ça peut arriver de côté de ton moodboard. Pour le shooting, on a choisi d'aller à Chinatown, donc il y a un quartier très actif, on va dire. Plein de touristes, même si en ce moment c'est la saison des pluies, donc ça va. Donc au début, un peu intimidé par la foule et je me disais un peu comment je vais faire pour faire des belles photos. Quand il y a autant de monde en fait dans le coin, quand il y a toujours quelqu'un qui passe devant la caméra ou quand il y a quelqu'un qui s'arrête et qui attend que tu prennes la photo pour passer, c'est toujours gênant. Il y a un peu une période d'échauffement et une fois que tu as fait les premières photos, ça va tout seul. J'ai jamais été pris en photo de ma vie de manière professionnelle et très cool de voir Léo du coup s'éclater derrière la caméra. C'est quelque chose qui est très plaisant à voir et tout simplement il est trop fort donc c'est bien de le dire aussi parce qu'on passe nos semaines ici avec Léo à justement à se tirer dans les points négatifs, c'est-à-dire tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, peut-être qu'on devrait faire comme ça. Donc c'est bien aussi de se le dire entre nous mais aussi de le dire devant la caméra. C'est cool à des moments de gratifier le travail qui a été fait, mais j'aime bien l'assister et je sais que c'est quelque chose que je vais sûrement être amené à refaire, donc l'assister, et je pense que ça peut être bénéfique pour lui comme pour moi dans le sens où par exemple dans la création du contenu je pense que ça se voit et on le ressent. Je prends beaucoup le lead et donc de devoir me mettre assistant et donc derrière lui, c'est très cool dans notre relation parce que ça moi m'apprend à la fermer et lui ça l'apprend à prendre le lead. Moi j'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra, qui est normal parce que j'aime bien prendre des photos, mais quand je dois me mettre de l'autre côté de la caméra c'est toujours plus compliqué. Par exemple quand Romain m'a pris en photo, je me suis dit comment je peux faire telle pose, comment je peux me mettre, je peux pas arriver et être affalé sur les photos ou des trucs comme ça. Et ouais, je pense que faut que je m'entraîne là-dedans parce que je vais devoir diriger mes modèles plus tard quand je prendrai les photos et c'est bien de se mettre à leur place, de comprendre ce qui peut être intimidant quand tu te fais prendre en photo ou en vidéo. Sur les 2 ou 3 heures qu'on a passé là-bas, j'ai fait 731 photos. Non, 731 photos. Et j'en ai retenu jusqu'à 80. Et je sais que parmi les 80, je vais peut-être en retoucher 10-15, les meilleurs. Comme on a shooté 6 ou 7 scènes différentes, je crois, pour éviter la redondance, il faudra juste sélectionner une des photos à chaque endroit, quoi. Donc sur les 700 photos, peut-être je vais en garder 3-4 dans le portfolio. Première journée où on a essayé de faire la prospection, c'était compliqué. On savait pas trop dans quel sens aller. Tu vas être submergé en fait d'informations. Tu vas avoir une petite crise d'angoisse qui va monter et tu te dis mais attends mais comment je vais faire pour entrer en contact avec des gens. Et c'est ce que vous verrez cette semaine, mais au final en se posant, pas si compliqué que ça. C'est long, rébarbatif et chiant, mais il faut y passer. Donc. Mais c'est aussi ça, montrer que en fait comme on avance dans le flou total, il y a plein de moments où on pédale dans le vide et on n'avance pas et il faut l'accepter. Donc pour vous tenir au courant en fait avec Léo on essaye vraiment de comprendre, même si on a déjà une petite idée vers quel genre de contenu on a envie de tendre, quel genre de marché cible on a envie d'essayer. Venir en Thaïlande à travers ce projet c'est d'essayer plusieurs choses avant vraiment d'être sûr. Et du coup comme vous l'avez vu là pour l'instant, moi les premières recherches que j'ai fait ce matin c'était vraiment autour de la création de mon premier documentaire et du coup j'ai plusieurs problématiques vis-à-vis de ça. Le fait que j'ai jamais créé de documentaire ou encore que j'ai jamais raconté d'histoire qui n'est pas la mienne. Donc c'est des trucs
assez... faut avoir conscience, et pour moi la solution c'est du coup peut-être d'aller chercher plutôt des portraits sur des formats plus courts, faire un espèce de mini documentaire de 10-15 minutes pour me faire la main et puis voir un peu vers quel genre de documentaire j'ai envie d'aller. Mais c'est très particulier d'avancer dans le flou total, enfin vraiment on se regarde, on est en mode qu'est-ce qu'on fait en fait. Et bon bref. C'est cool aussi. J'avoue que moi, après cette journée de prospection qui nous avait rien donné, j'ai vraiment pris un petit coup au moral et je me suis dit, mais attends, on n'a pas eu tellement de temps. Et puis du coup, la panique qui monte dans le sens, mais t'as 3 mois, frère, c'est rien. Tu peux pas te permettre de perdre du temps comme ça. Et en fait, t'auras jamais eu de temps perdu parce que du coup, quand on est revenu sur ça, du coup, depuis hier, notre cerveau, il a un peu plus pris du recul sur tout ce qu'on avait quand même compris le premier mardi, c'est-à-dire que faire des messages personnalisés, plein de petites astuces qu'on avait du coup englobées d'entrée et un peu dans n'importe quel sens. C'était cool du coup notre cerveau ait pu les assimiler et hier et aujourd'hui quand on s'y est mis, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique dans notre tête. Et pour parler de mon shooting, j'avais vraiment envie d'amener ce côté visuel à l'image et c'est pour ça que j'ai créé ce petit réel de 15 secondes où j'ai vraiment essayé de travailler la composition, la cohérence des couleurs, même si je suis pas satisfait de toutes les frames. Les images sont belles, j'ai pu pousser mon matériel un peu plus loin en utilisant ce qu'on appelle du ProRes. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en fait ce qui est cool c'est qu'à chaque tournage on apprend des trucs. Pendant le tournage j'ai refait les erreurs de débutant, genre au début j'avais mal réglé ma white balance. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais filmer en slow, mais j'avais filmé que la moitié des shots en slow-mo. Donc c'est cool de faire ce genre d'erreur au début parce que c'est des choses là du coup qui m'ont marqué et je sais que la prochaine fois je les referai pas. Je suis quand même globalement satisfait de ce que j'ai fait et je pourrais donc amener ce contenu un peu sport quand on va démarcher mercredi des camps de Muay Thai et leur dire je sais faire des images de sport, peut-être qu'on peut collaborer ensemble pour faire un portrait si vous avez un champion dans le club ou un petit documentaire s'il y a un combattant qui se bat bientôt ou du contenu pour Instagram pour pouvoir attirer de nouveaux clients parce qu'ici le Muay Thai c'est vraiment un business. Et ouais, je suis content du résultat, ça va me servir. Par exemple là on tourne, c'est un peu con ce format pour un vlog de se poser en mode interview, mais de travailler un double setup caméra, ça va m'amener une nouvelle réflexion sur ma timeline en post-production et donc d'apprendre. Je m'occupais de faire des vidéos pour Romain pendant qu'il était en train de filmer l'athlète. Et même si je fais plus des photos d'habitude, le fait de faire des vidéos ce jour-là, ça m'a vraiment montré que je pouvais aussi faire de la vidéo de temps en temps, même si c'est pas ma discipline. Donc moi je me suis rendu compte la semaine dernière aussi, c'est que dans la création du contenu pour nos réseaux sociaux, la semaine 1 on l'avait consacré vraiment à trouver une patte graphique, alors que la semaine 2 on l'a consacré vraiment à du coup mettre en place un peu ça. Et en fait je me suis rendu compte que tout le temps que j'avais perdu dans la semaine 1 à créer on va dire des layers, à me mâcher le travail pour le suivant, ça payait. Par exemple dans la réalisation du premier reel j'avais dû y passer 5 ou 6 heures sur le montage, alors que la réalisation des 2 autres reels qui sont sortis sur le compte la semaine 1, j'y ai vraiment passé on va dire 60% de temps en moins, donc c'est énorme. Tout ça parce que j'avais vraiment bien mâché la préparation du travail pour la suite. Et ce sera pareil dans la construction de ce vlog, et ce sera pareil dans les autres reels qui vont sortir. Et je sais que Léo, ce sera pareil pour le carrousel. Parce que la semaine dernière aussi, c'était la finalisation du carrousel de présentation, qui était vraiment un document hyper important pour nous, enfin un post hyper important pour nous, parce qu'il va être épinglé sur notre profil. Et comme ça, les gens qui vont tomber sur notre profil, ils vont comprendre le projet d'entrée cash de manière hyper créative sur un type de carrousel qu'on a rarement l'occasion de voir sur Instagram. Bon alors Léo, montre-nous ce petit carrousel. Alors, après beaucoup d'efforts, le voici enfin. Bon là, elle est fucked up, mais c'est normal. C'est pas la définitive. Oui, c'est vrai. Incroyable. L'idée du carrousel, c'est de nous présenter individuellement, mais aussi en groupe. Enfin, en tant que duo pour le projet. Je me suis d'abord présenté avec les images que j'ai fait pendant mes voyages. Et après, je me suis dit ce serait cool que Romain aussi montre ce qu'il sache faire. Donc, on va intégrer des vidéos ici. Ensuite, j'ai expliqué le projet, donc fallait rester concis parce que c'est surtout un carrousel graphique, c'est pas un carrousel où je vais mettre beaucoup de texte. Donc on situe l'endroit, le projet, on met quelques images du vlog. Là j'ai voulu faire un truc vraiment créatif où je mets des images de Bangkok, de nous aussi. Là c'est le petit passage sur l'Australie, il faudra peut-être l'expliquer en bio plus en détail. Et la photo de fin, voilà. C'est très 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 lourd. Ouais, c'est lourd. Et surtout il a pris grave du level sur Photoshop, donc plus tard ça va aller beaucoup plus vite. Ça m'a servi. C'est cool. Tout ça m'a servi.